Salut et bienvenue dans Ciné Story. On est aujourd'hui le 1er avril. Enfin, je crois. Et je voulais donc vous proposer cette vidéo de bonne aloi qui, je pense, devrait vous plaire. Je vais vous parler de 10 anecdotes du monde du cinéma et j'espère vous surprendre et vous faire découvrir des histoires assez incroyables. Alors oui, il est tout à fait possible que vous connaissiez déjà tout ce que je vais vous raconter, mais j'espère que vous passerez quand même un bon moment à redécouvrir les films dont je vais vous parler. Par contre, et là je vais vous demander de jouer le jeu, parmi ces histoires, je glisserai une erreur. Et sans regarder sur internet, je vous propose qu'à la fin de cette vidéo, vous me disiez en commentaire laquelle vous semble complètement fausse. Il vous suffira pour ça de poster le numéro correspondant à l'anecdote. Dans le ciné mercredi de la semaine prochaine, qui sortira mercredi prochain, au cas où si certains d'entre vous n'étaient pas encore au courant, je vous dévoilerai la bonne réponse. Si vous acceptez les règles du jeu, c'est parti. Saviez-vous qu'en général, lorsqu'un film présente de la cocaïne, il s'agit en vérité de lait en poudre. Et même si les recettes varient, ça tourne globalement autour de ça. Si pendant le tournage on évite le sucre et la farine, c'est parce que ça réagit mal à l'humidité. Le sucre en poudre car il devient collant, et la farine parce qu'elle devient grumeleuse très rapidement. Et comme on pense à tout au cinéma, il ne faut pas oublier les intolérants au lactose qui se feront plutôt un rail d'inositol. De la vitamine B quoi. Si un personnage est censé en sniffer, il est possible d'enduire l'intérieur de la paille de vaseline pour que la poudre y reste accrochée et ne finisse pas dans le nez. Ça évite pas mal les bronchites. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Jonah Hill pendant le tournage du Loup de Wall Street. Il a dû être hospitalisé parce que son corps n'a pas supporté autant de vitamine D. Faut dire qu'il en a sniffé tous les jours pendant 7 mois. Enfin je dis ça, mais il existe une autre méthode un peu plus trash appelée y aller à chaud. C'est-à-dire une consommation de véritable cocaïne. En général, ça arrive lors d'une longue semaine de tournage, souvent à la fin d'une longue journée d'effort. S'il y a une scène où l'acteur doit sniffer, il peut demander d'y aller à chaud. Ça veut dire qu'on doit remplacer la fausse cocaïne par de la vraie. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est ce qu'il se serait passé sur le tournage de Scarface à la fin du film. Mais ça reste une légende. Allons faire un tour du côté d'une des sagas que je préfère, Star Wars, et j'espère que vous avez vu tous les films. Dans Star Wars, l'Empire contre-attaque, l'empereur est en fait une impératrice. C'est en fait l'actrice Marjorie Eaton qui jouait le rôle du méchant de l'histoire, en hologramme dans la seule scène où on le voit. Je vous rappelle qu'on ne voit l'empereur en chair et en os qu'à partir de l'épisode 6. On le voit ensuite dans la prélogie, mais c'est une autre histoire. Elle avait déjà 78 ans lors du tournage, mais il a fallu quand même considérablement la maquiller pour le rôle. Sans compter que des yeux d'un chimpanzé ont été filmés et juxtaposés à l'image, et les dialogues réenregistrés en post-production. Elle a non seulement disparu des rééditions, cette scène ayant été modifiée et tournée à nouveau par la suite, mais elle n'a même pas été créditée au générique du film original. Pas de chance. Il existe une école américaine qui n'accueille que des gens autistes et les forme à l'animation et aux effets spéciaux. Les fondateurs de cette école pensent que si les personnes autistes peuvent avoir des difficultés avec la communication et l'interaction sociale, elles tendent aussi à être très orientées vers les détails et régies par des règles strictes. Et c'est un succès puisque des élèves ont travaillé sur de prestigieuses productions. Le studio est en général crédité pour certains effets visuels et les génériques sur plus de 30 films et séries dont Captain America, Avengers ou encore Game of Thrones. Vous vous souvenez, on a parlé de Will Hunting dans l'épisode consacré à Robin Williams. Ce film est au moins exceptionnel et son histoire est assez surprenante. Vous vous doutez bien qu'il est très difficile de trouver un bon studio pour produire un film. Matt Damon et Ben Affleck ont envoyé leur scénario à plusieurs studios en y rajoutant une scène de sexe totalement hors propos entre les personnages de Will et Chucky, c'est-à-dire entre Matt Damon et Ben Affleck, afin de voir si le scénario était lu en entier. Et ils ont foutu cette scène à la page 60, c'est-à-dire en plein milieu du film, comme ça, sans prévenir. En fait, pas mal de studios peu scrupuleux voulaient ce film, mais Matt et Ben pensaient à juste titre que ce n'était qu'un moyen pour eux de gagner beaucoup d'argent. Alors ils ont envoyé leur script à plusieurs boîtes de prod, mais personne ne s'est interrogé sur cette scène et était prêt à produire le film. Sans le lire donc. Et seulement un seul studio, Miramax, leur fit part de son incompréhension à propos de cette scène et fut donc choisi. Attention, accrochez-vous bien. Il existe aujourd'hui encore une vidéo d'une personne née au XVIIIe siècle, peu après la Révolution française. C'est-à-dire dans les années 1700 si vous avez du mal à situer le truc, il s'agit de la plus ancienne personne jamais filmée. C'est en 1905 que deux pionniers de la vidéo, les frères Manakis, ont filmé pendant quelques secondes leur grand-mère qui avait alors 114 ans, ce qui fait remonter sa date de naissance à 1791. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais cette dame-là était contemporaine de Louis XVI. Terminator 2. Certainement le meilleur épisode de la saga. Le réalisateur James Cameron a voulu des effets spéciaux à la hauteur de son ambition. Il a donc fait appel à 3 sociétés différentes et ça a coûté près de 53 millions de dollars, soit plus de la moitié du budget total du film. De nombreux observateurs considèrent Terminator 2 comme une révolution dans ce domaine. Et pourtant, dans la scène finale du film, lorsque le T-1000 prend l'apparence de Sarah Connor et se retrouve face à cette dernière, c'est en réalité la sœur jumelle de Linda Hamilton, Leslie Hamilton, que l'on peut voir à l'écran.
Eh oui. De la même manière, le vigile de l'asile psychiatrique qui se fait tuer à la machine à café, interprété par Don Stanton, s'est ainsi retrouvé à jouer face à son frère jumeau, Dan Stanton. Pourquoi utiliser des effets numériques quand on peut s'en passer ? Toy Story 2 a bien failli être une catastrophe pour Pixar. Suite à une erreur informatique, une grande partie du travail de l'équipe fut littéralement supprimée. Ils étaient en train d'essayer d'appliquer une correction sur le chapeau de Woody quand subitement, une quarantaine de dossiers se sont mis à disparaître. Les séquences, pareil. Ils se sont mis à hurler comme vous pouvez vous l'imaginer en sautant sur l'alimentation pour éteindre les ordinateurs. Mais trop tard. Par chance, Garin Souman, la directrice technique, avait accouché peu avant. Elle travaillait de chez elle et avait la dernière copie des fichiers du film sur son ordinateur. Il a alors fallu le ramener avec les plus grandes précautions au studio car les fichiers qu'il contenait représentaient près de 100 millions de dollars de travail. Ils ont eu très chaud. Passons maintenant au film Black Panther. L'histoire se passe en grande partie au Wakanda, pays d'origine du héros. Et vous savez bien évidemment que c'est un pays imaginaire, non ? Bah voilà. Mais la langue que les habitants de ce pays parlent est bien réelle. Et oui, contrairement au Seigneur des Anneaux par exemple, où la langue que parlent des elfes est totalement inventée. Ici il s'agit du Xhosa, une langue d'Afrique australe. C'est en fait l'une des 11 langues officielles de l'Afrique du Sud parlée par environ 8 millions de personnes. C'est d'ailleurs la langue maternelle de Nelson Mandela. Et l'acteur qui joue le père de T'Challa, Black Panther, parle réellement cette langue et l'a ainsi enseigné à Chadwick Boseman, l'interprète de T'Challa. L'acteur Bill Murray choisit ses rôles d'une manière vraiment très particulière. Comme il n'a pas d'agent, parce qu'il n'en veut pas, les réalisateurs intéressés par ses services doivent lui laisser un message sur une boîte vocale spécialement dédiée à cet effet depuis 1999, qu'il consulte évidemment d'une manière très irrégulière. Pour un de ses plus célèbres rôles, dans Lost in Translation, la réalisatrice Sofia Coppola lui a laissé des centaines de messages et dû attendre 7 mois avant d'avoir de ses nouvelles. Il rate d'ailleurs régulièrement des rôles car personne ne réussit à le joindre. En fait, a priori, s'il est intéressé par une proposition, il recontactera. Enfin, s'il écoute le message. À l'époque, il demandait même au producteur qu'on lui faxe les scripts des films au supermarché où il avait l'habitude de faire ses courses. Le mec n'en a rien à foutre. Durant le tournage du film Les Infiltrés, que je vous recommande vraiment, parce qu'il est trop bien ce film, Jack Nicholson ne s'est pas trouvé assez intimidant lors d'une scène où il se dispute avec Leonardo DiCaprio. Je pense qu'il n'y a que Jack Nicholson pour trouver Jack Nicholson pas assez intimidant. Il a donc décidé de sortir un vrai flingue en plein tournage, effrayant son interlocuteur et toute l'équipe de tournage, dont le réalisateur Martin Scorsese. Vous vous rendez compte un peu qu'avec sa tête de psychopathe et un vrai flingue, que tout le monde était en panique ? Ils se sont dit, il a disjoncté, c'est pas possible. Ce qui est assez impressionnant, c'est que DiCaprio arrive parfaitement à continuer la scène malgré ce petit imprévu. Son air pas très rassuré que l'on peut voir dans le film est réellement authentique puisque c'est cette prise-là qui a été conservée et DiCaprio avoue qu'il s'agissait d'un des souvenirs de tournage les plus marquants de sa carrière. Voilà, il y en a tellement mais j'en garde un peu pour l'année prochaine. J'attends vos réponses dans les commentaires. Quelle anecdote est fausse ? Sans regarder sur internet. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo, c'est très important, et le petit pouce en l'air qui me fait toujours super plaisir et qui me donne envie de continuer. Merci sincèrement à vous tous. Bisous.